Bonjour et bienvenue dans mon aventure pour devenir mangaka. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rora et sur cette chaîne YouTube je vous partage tout le processus et toutes les étapes que je vais entreprendre pour devenir mangaka. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo, la première dans laquelle vous allez me voir créer parce que la première était plus destinée à me présenter. Et on va parler, comme vous l'aurez compris dans le titre, de création d'univers, qui est l'une des premières étapes et aussi l'une des plus fastidieuses, je pense, avant de pouvoir créer son manga. Alors bien sûr, je ne prétends pas être une experte dans la création d'univers. Moi, je vais m'inspirer pour cette vidéo de différents conseils qu'on peut me donner d'autres amis artistes, mais également de créateurs de contenu qui ont pu faire des vidéos sur le sujet. La plupart, c'est plus pour du roman, plus que pour du manga, mais je pense qu'en piochant un petit peu des informations à droite à gauche, on peut réussir à trouver exactement le processus qui nous convient. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'ai créé mon univers pour partager un petit peu avec vous les prémices de celui-ci. Et j'espère avoir vos retours en commentaire, savoir si ça vous a plu. Et si vous avez des conseils, des facettes que j'ai pas abordées, n'hésitez surtout pas à me le dire. Dernière petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai orienté mon processus de création de manière à ce que créer soit un véritable plaisir, parce que c'est une étape qui est longue, fastidieuse et peut-être des fois épuisant mentalement, et ça peut vite dégoûter certaines personnes lors de la création de cet univers. Et c'est pour ça que j'aimerais vous montrer comment moi je fais, parce que tout au long du processus, je vais prendre du plaisir et je vais m'amuser, et c'est le plus important, je pense, quand on crée son univers, c'est d'y prendre vraiment du plaisir et de pouvoir faire ce qu'on veut, parce qu'après tout, c'est notre univers à nous. L'une des premières choses quand on veut créer un univers, c'est de définir un type narratif. Il y a deux grands types d'univers. Il y a soit les utopies que l'on veut préserver, soit les dystopies que l'on veut détruire, au contraire. Moi, dans mon cas, j'ai choisi une utopie que je cherche à préserver. Ça veut dire qu'il va falloir que je crée un univers qui paraît sain, heureux, et que des méchants, entre guillemets, vont chercher à détruire ou à entacher. Ensuite, je vais créer mon univers par la racine, c'est-à-dire que je vais créer sa genèse. En fonction du type d'univers que vous cherchez à créer, ce sera plus ou moins important. Selon moi, il est important, pour garder une cohérence tout au long de l'histoire, de savoir comment notre monde a commencé, quitte à établir un calendrier. Réfléchir à une mythologie s'il y en a une, à l'histoire de notre monde, par exemple des monuments archéologiques, des figures historiques, des lieux emblématiques, etc. Sur le papier, ça paraît un peu superflu, je m'en doute, mais avoir tout ça de cadré dans sa tête et surtout sur papier permet d'avoir une idée plus claire de son univers. En plus, vous pourrez réutiliser les différents éléments que vous avez créés pour que le lecteur se sente mieux guidé tout au long de la narration. Par exemple, moi, sans trop vous spoiler, j'ai décidé de créer un monde où les démons et les hommes étaient amenés à cohabiter pendant un certain temps, mais suite à un événement et une décision prise par les dieux de mon univers, leurs deux mondes va finalement être séparés. À partir de cette idée, j'ai décidé d'établir une ligne chronologique des différents événements importants de ce monde, de son commencement au jour où le récit va commencer. Une fois que tout cela est fait, ou tout du moins dégrossi pour vous, il faut réfléchir aux règles de son univers. Et surtout, une fois qu'on a posé ces règles, au début du récit, il faut s'y tenir tout du long. Si une de ces règles devait changer, il faudrait bien expliquer que c'est lié à un événement ou que sais-je. Je pense que c'est une étape à laquelle il faut beaucoup réfléchir, surtout quand on crée un univers où la magie est présente. En ce qui me concerne, j'écris un récit fantastique. C'est donc plus que nécessaire. Surtout qu'il est très délicat de se cacher derrière l'argument oui, bah c'est magique, voilà. Ça risque de perdre un petit peu les enjeux pour le lecteur. D'ailleurs, il me semble que tout ça a un terme, ça s'appelle Deus Ex Machina, si je ne dis pas de bêtises. C'est la traduction latine de Dieu sorti de la machine. En gros, cela signifie qu'un personnage ou un événement survient de nulle part à un moment critique et permet d'obtenir un dénouement heureux au mépris de la vraisemblance.
Cela a du charme pour beaucoup, mais ça a également tendance à agacer les lecteurs. Par exemple, le fameux pouvoir de l'amitié qui est beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des règles, je pense qu'il ne faut pas oublier de réfléchir aux différentes races qu'il y aura dans votre récit. Si vous écrivez un récit réaliste, ce sera peut-être plus facile, mais dans mon cas, il s'agit d'un monde fantastique. Il faut donc que je réfléchisse à la faune, mais également à la flore, à la durée de vie de chacune des races que je vais créer, et à ce qui leur arrive quand ils meurent. Dans certains récits, les monstres ou les démons se décomposent instantanément quand ils meurent, ou dans d'autres, les humains vivent beaucoup plus longtemps que dans notre réalité. Ce sont des exemples parmi tant d'autres dont vous pouvez vous inspirer car c'est votre monde, c'est vous qui décidez. Dans le mien, par exemple, les humains vivent une centaine d'années alors que les démons sont immortels. Quand les humains meurent, ils vont soit dans ce qui est l'équivalent du paradis, soit ce qui est l'équivalent de l'enfer, où certains démons ont été condamnés à travailler pour expier leurs crimes. Une fois que tout ça est bien établi, que c'est un peu plus clair dans votre tête, vous avez déjà une bonne base pour commencer à travailler sur votre univers. Même si au début c'est superflu, c'est un peu flou, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir revenir petit à petit pour agrémenter et approfondir chacun de ces points quand vous repencherez sur le sujet. Ou tout simplement quand vous écrirez votre scénario parce que vous allez penser à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé à la base. Pour ce qui est de l'aspect graphique de mon univers, je vais établir un petit mood board dans lequel j'aurai pioché des images qui m'ont plu sur internet pour que je puisse m'en inspirer, les mélanger ou tout simplement les éliminer au fur et à mesure de ma création. C'est une étape qui est très intéressante, je trouve, parce qu'elle permet vraiment de développer sa créativité. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, je suis en train de créer un joli mood board qui mélangera un petit peu tout ce que j'ai envie de réunir dans mon univers. Une fois que mon mood board est prêt, je peux le mettre en grand sur mon ordinateur pour m'en inspirer quand je crée et que je dessine au fur et à mesure des scènes et des lieux historiques de mon univers. Voilà, maintenant que les règles sont établies, on va parler de la création d'une ou de plusieurs cartes pour votre univers. Attention, moi je vous conseille dans un premier temps de réfléchir à l'aspect sociétal et politique de votre univers, sans rentrer dans les détails, juste pour avoir une idée globale qui vous permettra de créer une carte un peu plus cohérente et un peu plus précise de ce qui va vous servir pour votre récit. Comme je le disais, il y a certains points à garder en tête lorsqu'on dessine une carte, comme par exemple de réfléchir au nombre de continents, à leur taille et à leur climat. On n'est pas obligé de prendre exemple sur notre monde, il existe de nombreux univers dont on peut s'inspirer, on peut mélanger entre eux, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, sans forcément plagier ou copier trait pour trait une carte déjà existante dans un de vos contenus préférés. Il existe différentes astuces pour créer une carte cohérente. Par exemple, on peut créer des frontières naturelles à l'aide de rivières, d'océans, mais aussi de grosses chaînes de montagnes. Une autre astuce qui est importante si vous voulez créer de grosses puissances dans votre monde, c'est de les mettre à proximité d'un point d'eau. Parce qu'il est plus difficile pour un pays ou pour un peuple de grandir en puissance s'il n'a pas les ressources nécessaires, s'il est à l'écart de tout. Alors qu'au contraire, un peuple qui va être plus isolé pourra avoir un dialecte ou une culture différente de par son isolement. Dans le cas d'un monde fantastique comme le mien, vous pouvez incorporer des effets climatiques ou magiques intervenant sur la géographie de votre monde. Par exemple, dans le jeu vidéo Clair-Obscur, on peut voir que la fracture a grandement endommagé la géographie de ce monde. Voilà, ça fait déjà pas mal de points qu'on a pu aborder ensemble. Encore une fois, tout ça au début, c'est un peu flou, c'est normal, mais l'important c'est de s'amuser. Et si on doit reprendre les points petit à petit, revenir dessus un jour où on est plus inspiré qu'un autre, c'est pas un problème. Et voilà, la deuxième vidéo de ma chaîne est déjà terminée. Bien évidemment, l'univers narratif, comme je vous l'ai expliqué durant la vidéo, ne cesse de s'alimenter tout au long de la création du scénario, des personnages, etc. J'espère que j'aurai réussi à rendre les choses un peu plus claires et un peu plus faciles pour ceux qui ont l'intention de créer mais qui ne savaient pas trop comment commencer. Pour ce qui est des gens qui sont juste curieux et qui aiment voir un petit peu galérer et travailler à fond, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me réprimander en commentaire si vous avez des conseils supplémentaires à me donner ou si vous trouvez que j'ai fait n'importe quoi, ça peut aussi arriver. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour la troisième vidéo où là on parlera création de personnages. Et vous inquiétez pas, on avancera doucement, on avancera ensemble.